moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de MicroStrategy qui continue d'accumuler une quantité importante de Bitcoin. Voilà, certainement en prévision d'une montée qui s'annonce. Nous voyons aussi BlackRock aussi qui a fait une annonce d'un Bitcoin à 700 000 $ et lui aussi continue aussi d'acheter du Bitcoin. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater les prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 102 000 $. Certains crypto-monnaies essaient de repartir à la hausse. Nous avons vu le XRP qui est monté de 8%, 9%. Nous voyons aussi XDC qui a pris 16,9%. L'un dans l'autre, certaines crypto-monnaies essaient de repartir à la hausse. Alors, la principale crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Alors, l'accumulation de Bitcoin continue. Alors, cette fois-ci, c'est autour de MicroStrategy. Alors, Michael Saylor continue d'accumuler la quantité de Bitcoin pour augmenter sa cagnotte. Alors, il vient de payer 10 107 BTC d'une valeur de 1,1 milliard de $. Soit en moyenne, cela lui a coûté 105 596 $ par BTC. Voilà, une évolution de 2,9%. Voilà, au cours depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, ça fait seulement 2,9%. L'un dans l'autre, c'est déjà quelque chose d'évolutif, ce qui veut dire que le Bitcoin ira forcément au-delà de ce que vous entendez. Alors, quand nous totalisons la quantité de Bitcoin détenu par Michael Saylor, par l'intermédiaire de sa société MicroStrategy, alors nous voyons qu'ils détiennent au total actuellement 471 107 BTC, environ 30,4 milliards de $, la valeur totale de tout ceci. Et en moyenne, cela leur fait en moyenne d'achat de prix du Bitcoin autour de 64 511 $. Ça, si on remet ensemble tout ce qu'ils ont payé, les 471 000 BTC, là, s'ils mettent tout ça ensemble, ça fait voilà l'équivalent de 30,4 milliards de $. Mais en termes de moyenne de prix, on divise, ça allait faire comme ça autour de 64 000 $, ce qui veut dire que le prix du Bitcoin autour de 102 000 $ les arrange toujours. Donc, ils continuent d'acheter. Quant à BlackRock, lui, il a acheté cette semaine 1 milliard de $ en Bitcoin pour augmenter aussi sa cagnotte. Sa cagnotte est passée autour de 500 000 Bitcoins. Voilà, 500 000 Bitcoins, voilà ce que BlackRock détient. Alors, il est le premier, après vient maintenant MicroStrategy. L'un dans l'autre, BlackRock, lui, la quantité lui fait autour de 48 milliards de $ investis dans le Bitcoin et il continue d'acheter chaque jour. Voilà, et donc ça, ce sont les données depuis le 3 décembre 2024. Voilà, depuis là, je sais que ce chiffre a augmenté. L'un dans l'autre, quand nous voyons tout ceci avec un BlackRock qui a fait une annonce dernière d'un Bitcoin autour de 700 000 $,
il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Les prochains mois restent des mois assez bullish pour le Bitcoin. Alors, ces épisodes de descente du Bitcoin jusqu'à 98 000 $, alors seront des choses oubliées pendant en tout cas quelques mois. L'un dans l'autre, le marché va repartir à la hausse. Mais quelles sont ces crypto-monnaies qui seront touchées après, voilà, lorsque la liquidité va quitter le Bitcoin pour aller se recycler dans les autres crypto-monnaies appelées altcoins. Alors, quand on dit altcoin, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, voilà, de Ethereum jusqu'à descendre. Tous les mêmes coins font partie des altcoins. Alors, il faut le savoir. Donc, du coup, si on parle souvent des altcoins, on parle de même coin. Ne voyez pas que c'est deux entités différentes. Seulement que les plateformes telles que CoinGecko, CoinMarketCap, alors ils ont essayé de catégoriser les différents crypto-monnaies. Voilà, donc vous allez voir la catégorie spécialement sur l'intelligence artificielle, la catégorie spécialement sur les mêmes coins, la catégorie sur les RWA, et c'est ainsi. Donc, par ricochet, en parlant souvent, voilà, vous allez voir ce petit flou là, mais soyez sereins, c'est les mêmes choses dont on est en train de parler. Voilà. Donc, quand on parle de blockchain extraordinaire, on parle des Avalanche, des Ethereum, des Solana, de tout ceci, alors que les mêmes coins, ils ne sont pas du tout focalisés sur ces données. Et c'est alors des données communautaires qui les définissent, il faut le savoir. Alors, c'est pourquoi il est bon de faire des recherches, de faire des formations pour comprendre tous ces concepts et savoir dans ce bull market quelle est la tendance, quel est le narratif de ce bull market. Parce que, alors, chaque bull market a son narratif. 2021, on parlait du métavers et tous ces trucs-là. Maintenant, on parle de quoi? On parle d'intelligence artificielle, on parle des mêmes coins, on parle même d'argent IA. Voici des narratifs, mais dans chaque narratif, vous avez des milliers de crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez tout acheter? C'est pourquoi la formation devient pour vous un outil obligatoire pour vous en sortir. Il n'y a plus d'excuses à avoir. Nous sommes déjà dans l'année du bull market, donc il n'y a plus à traîner les pas. J'ai déjà fait une formation, tu n'as pas déjà fait une formation. Viens faire les mises à jour, prends les dernières informations, quelles sont les pépites du moment. Alors même les crypto-monnaies qui sont dans ton portefeuille, qui te dit que ce sont, même si c'est le narratif dont il est question, qui te dit que ce sont ces crypto-monnaies qui vont prendre la liquidité, parce que c'est une guerre de liquidité, il faut le savoir. Donc, où la liquidité passera? Quand le Bitcoin va passer là, dans quel carrefour il va aller se positionner? Il faut aller toi te positionner bien avant. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et ça, ces informations, vous les aurez en formation pour que chacun puisse, un temps soit peu, sortir gagnant de ce bull market. Et la prochaine formation, c'est au niveau de la ville d'Abidjan et ça se tiendra le 8 février 2025 à la Bourse du Travail de 13 juillet, toujours avec le leader Bill, les leaders Georgette et les leaders Elisabeth. Ensuite, nous aurons la formation, après celle des débutants, le 8, le 15, la formation avancée pour ceux déjà qui ont déjà des prérequis pour affiner les connaissances, pour aller encore plus loin, parce que quand on va à l'école, on a CP1 d'abord, et puis après on avance, on va, comme on appelle, jusqu'au collège. Du collège, maintenant on va à l'université, et la crypto-monnaie évolue de cette façon. On ne va pas prendre les connaissances d'université pour venir enseigner à quelqu'un qui est au CP1. Vous voyez que vous allez l'abrutir. Donc du coup, c'est la même chose, nous évoluons aux cadences des données en fonction comme on appelle, des apprenants qui sont devant nous. C'est pourquoi nous avons même scindé en 2 formations pour que chacun puisse, parce que ceux qui en savent déjà, quand on vient, eux veulent déjà qu'on avance très vite, ils veulent apprendre de nouveau. Alors que le nouveau qui est dans le groupe, lui, il veut qu'on aille doucement pour que lui comprenne. Vous voyez qu'on n'a pas le même rythme d'apprentissage. Donc c'est important que nous fassions ce genre de sessions, mais vous devez être là pour pouvoir apprendre. On apprend toujours car la crypto-monnaie évolue très vite. Il fait 113% d'évolution par an. Vous voyez la rapidité d'exécution pendant qu'Internet, depuis son lancement, c'est 60% d'évolution. Donc, comprenez là que les choses vont très vite en crypto-monnaie. Et donc, après ça, nous avons aussi le livre qui est, alors ce livre-là qui va vous permettre d'avoir votre sérénité intérieure. Voilà, le calme intérieur va se refléter dans vos investissements, dans votre vie quotidienne, intime, professionnelle, familiale et amicale. L'un dans l'autre,
Toutes ces informations, ça va se savoir comment, à travers comment vous vous comportez, comment tu réagis face à des situations qui se présentent devant. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu es quelqu'un qui est embrouillé? N'importe quelle information qui vient de toi, ça te met en émoi. Tu es embrouillé, tu cours. Ah, on dit cette crypto-monnaie est bonne. Tu t'en vends ça, tu vas payer l'autre, tu vas vendre l'autre, là, tu vas payer là. On dit, ah, c'est le narratif de l'intelligence artificielle, tu vas vendre tout ce qui était RWT. Tu es perdu et ça c'est grave. Il faut pas tomber dans ce genre de faux mots. Il faut pouvoir avoir cette sérénité intérieure. Et déjà avec ce livre, déjà ça va vous permettre d'avoir la sérénité intérieure et aussi d'être aussi des gens aussi enseignables, des gens qui apprennent et qui même appliquent ce qu'on leur dit d'appliquer au moment voulu. C'est ça la stratégie que l'entraîneur t'a donné pendant l'entraînement. Quand tu arrives, si on te dit c'est 3-3-2 ou c'est 4-4-2, l'un dans l'autre, ce qu'on te dit de faire là, il faut faire ce qu'on te dit. Il ne faut pas changer le plan. Si lui n'a pas changé l'ordre, il ne faut pas toi aller changer. Il a étudié le match, il a étudié l'adversaire et il dit ça là. On passe en 3-4-2 ou bien en 3-3-2. L'un dans l'autre, il t'a donné une stratégie. Cette stratégie-là, il faut appliquer. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Il ne faut pas aller fabriquer pour toi. Donc, c'est la même chose dans la vie. Alors, soyez enseignables. Toutes ces informations, c'est important. Sachez, comme je le disais, que chacun d'entre nous, selon la neuroscientifique, on nous dit que nous avons autour de 60 millions de pensées qui circulent dans notre esprit chaque jour. Vous imaginez le brouhaha que ça crée dans l'esprit. Mais si toi, tu n'as pas une sérénité intérieure, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Ce sera toujours embrouillé en toi. Les pensées dominantes que tu as en toi, est-ce que ce sont les bonnes pensées? Est-ce que ces pensées-là te servent? Ou bien te mettre dans un état de tristesse et dans un état de panique? Quelles sont ces pensées dominantes? N'oublie pas que le subconscient est comme une cassette radio. Le subconscient est comme voilà votre lecteur DVD chez vous. Le disque que tu mets dedans, le film qui est déjà inscrit dessus, c'est ça il va jouer. Alors toi, depuis ton enfant, depuis 5 ans, 7 ans, c'est quoi ils ont mis en toi comme information, comme données sur ton disque, et que le subconscient va jouer en boucle jusqu'à là où tu es aujourd'hui. C'est quoi tu as mis dans ce disque-là, qu'on appelle la tête là? C'est quoi qu'on a mis dedans? Alors, ce qu'on a mis dedans, c'est ça, lui va jouer en boucle, parce que le subconscient, c'est cette entité qui ne juge pas. Il accepte pour vrai tout ce que tu lui dis. Et maintenant, c'est quoi ils ont mis en lui? C'est ça la question à 10 000 $. Et donc, on vous amène ce livre-là pour que chacun puisse aller faire le scanner intérieur. Et ce scanner intérieur va vous dire quelles sont tes pensées dominantes. Toi-même, tu vas le savoir. Et ensuite, maintenant, comment extirper de toi ces pensées qui ne te font plus, comment on appelle, du bien? Alors, comment les enlever et mettre de nouvelles pensées sur ton disque afin que, voilà, le nouveau film qui va jouer, tu sois l'acteur principal. Et un acteur principal qui gagne à la fin du film. Pas un acteur principal quand tu es à la fin du film. Il faut que tu sois celui qui gagne, le brave là. C'est toi. Et donc, pour que tu sois, pour ne pas que tu sois le chef bandit au début du film, là, tes choses, c'est toi qui frappes fort, c'est toi qui tues les gens, c'est toi qui fais tout ça de méchanceté. Et puis à la fin là, le karma se retourne contre toi maintenant, te donne maintenant, voilà, le retour de la médaille. Et toi, tu es étonné. Il ne faut pas que l'univers fasse ça de toi. Et pour ce faire aussi, il ne faut pas que tu agis de façon par défaut. Tu ne sais pas pourquoi toi-même tu fais certaines choses. Et tout ça, on t'explique déjà de sorte que tu sois un être conscient. Un être qui était comme un somnambule qui marche, qui ne sait pas, il dort en marchant, mais maintenant tu es éveillé. Tout te parle. Et je te vous dis encore, le premier signe de l'éveil, là, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Vous savez ce qu'on appelle la synchronicité? C'est lorsque des événements se répètent, des événements similaires. Par exemple, tu es en train de parler des anges gardiens. Tu t'as regardé un film, on parle des anges gardiens là-bas. Tu t'as ouvert ta Bible, on parle des anges gardiens. Tu ouvres ton Coran, on parle des anges gardiens. Ça, on appelle ça la synchronicité. Il y a un message qui est en train d'être donné là. Il faut pouvoir. Et souvent, vous voyez aussi ce qu'on appelle les heures miroirs. Vous connaissez les heures miroirs? Vous pouvez voir 10h10. Vous pouvez voir 12h12, 7h7, 11h11. Ce sont les heures miroirs. Et tous ces heures miroirs-là, il y a un message derrière tous ces heures miroirs. Quand vous avez la fréquence, que vous voyez toujours des heures miroirs, et je suis sûr que beaucoup voient, mais ils voyaient ça comme des choses banales. Dans la numérologie, tout ça a un sens. Dans, comme on appelle le spirituel, tout ça a un sens. Il y a un message qui t'est destiné à travers tous ces heures miroirs-là. Toutes ces informations-là, on développe tout ça même en formation, et tout ça aussi, vous avez des briques d'informations de tout ceci, voilà, dans ce livre. Et ensuite même, dans le prochain livre,
Nous allons rentrer encore dans les détails de toutes ces choses de synchronicité pour que chacun puisse encore s'éveiller parce que c'est vrai qu'on parlera de crypto-monnaie, mais aussi on va parler de métaphysique parce que les deux voilà, sont liés. Tout passe par d'abord l'esprit d'abord avant de se matérialiser. La vidéo que tu regardes là, le téléphone qu'on a pris pour faire là, c'était dans la tête de quelqu'un d'abord. Et puis après, c'est devenu toi dans ta main maintenant. Commence à quitter le côté esprit pour devenir le côté matériel là. Alors c'est tous la même chose que vous faites tous les jours aussi. Il faut pouvoir simplement maîtriser le principe et le fonctionnement afin de parfaire votre existence. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau.